Eh bien bonsoir à tous et à toutes, joyeuses fêtes de fin d'année, j'espère que Noël s'est bien passé pour vous tous. Je vois qu'il y a des gens qui sont à Genève, en Suisse, il y a Nathalie de Genève, Annette, Christian, Virginie, Stéphane, Sandrine, Hervé, Laetitia, Françoise, il y a pas mal de monde encore, hein. Je sais qu'il y en a peut-être qui sont encore en déplacement ou dans leur famille, tout ça, ou qui vont rentrer, qui sont en cours de rang pour rentrer. Voilà, je suis super content de vous retrouver, c'est un live, vous allez voir, on va se balader à la Rosière, vous allez voir des images inédites de la Rosière, vous allez visiter le village, est-ce que l'inauguration n'a pas eu lieu, comme si vous y étiez. Merci Chloé pour me souhaiter aussi de bonnes fêtes. Il y a JB Dufranc, il y a Catherine, modératrice du site, qui est aussi en ligne, super, et on va jouer tous ensemble, donc j'espère que vous allez pouvoir regarder peut-être le live sur un iPad ou sur un ordinateur comme ça, parce qu'après tout à l'heure vous allez avoir besoin de votre téléphone pour jouer ensemble et pour faire un concours pour gagner une doudoune 45 Géo. Voilà, j'espère que vous avez une bonne culture Club Med. Vous allez voir, il y a des questions simples, il y a des questions un peu plus compliquées, vous allez voir. Bah écoutez, c'est parti, on va commencer par ce premier live. Il n'y aura pas de news sur le club cette semaine, enfin je le donnerai plutôt dans 2 semaines. J'ai plein d'infos qui me viennent de la Caravelle, tout ça, sur Marrakech, comment ça se passe, enfin là-bas, comment ça va se passer pendant les fêtes. Je suis pas sûr des infos, donc je préfère pas vous les donner. Bon, je vous dis un petit truc quand même. Il semblerait qu'à la Caravelle, contrairement à ce qui a été dit, il y a moyen d'avoir du rhum, tout ça, mais bon, vous gardez ça pour vous, hein, parce que apparemment on n'a pas le droit normalement, enfin ils n'ont pas le droit de servir, mais bon, on garde ça ensemble, on garde ça pour vous. C'est parti, générique, showtime. Alors avant de commencer notre petit quiz, je vais vous emmener à La Rosière avec des images inédites, avec un reportage que j'ai eu, voilà, qui a été envoyé à tous les journalistes et tous les gens qui avaient besoin de parler de La Rosière. Et je me suis dit, bah écoutez, je vais être super sympa. Moi, je vais vous diffuser le reportage dans son intégralité. Comme ça, vous allez voir La Rosière. Je sais qu'il y en a qui ont les boules, je sais qu'il y a nous sur le forum. Qu'il y a les boules qui devraient être en ce moment à La Rosière. Je sais qu'il y en a certains, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je pense qu'il y en a certains parmi vous qui avaient réservé La Rosière et qui devraient passer le fait de les réveillons à La Rosière. Donc ouais, je sais que ça fout un peu les boules, mais bon, c'est une volonté de l'État qui a fermé le village, voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Bon, on y va pour La Rosière. C'est parti pour 15 minutes. Vous pouvez vous asseoir, commencer à prendre votre apéro. Je sais qu'il y en a qui me regardent pendant l'apéro. Et c'est parti pour La Rosière. Donc vous allez voir Henri Giscard d'Estaing qui va dire un petit mot. Vous allez voir Pierre-Jean. Vous allez voir le village comme si vous y étiez. Ça, c'est rien que pour vous, hein. C'est en avant-première, hein. Vous gardez ça, hein. Chut, pour vous, hein. Bonjour à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous parler depuis notre tout nouveau resort de montagne, Club Med La Rosière, situé dans les Alpes françaises, sur le domaine skiable franco-italien de San Bernardo. Ce resort a été construit en 18 mois. C'est tout simplement un exploit d'avoir terminé ce chantier dans les temps. Et cela malgré 4 semaines d'arrêt et les perturbations liées à l'épidémie de Covid-19. C'est un resort symbole d'un engagement renouvelé pour un tourisme durable, puisqu'il est construit sur une partie de la zone bétonnée d'un ancien altiport. Il devrait aussi recevoir prochainement 2 certifications. BREEAM pour son éco-construction et Green Globe pour sa gestion quotidienne respectueuse de son environnement. Dès la fin janvier, le chef de village, Pierre-Jean Montagnier, et toute son équipe Géo et GE auront le très grand plaisir de vous accueillir dans ce magnifique resort ouvert sur le panorama exceptionnel que vous découvrez derrière moi. Ils auront à cœur de vous faire vivre une expérience de vacances Club Med unique, comme nous le faisons depuis 70 ans. Et tout cela en liberté et en sécurité dans ces espaces exceptionnels. Et puis si vous décidez de leur rendre visite l'été prochain, ils seront également ravis de vous faire découvrir cet autre visage de la montagne et toute la palette d'activités qu'ils vous ont préparées autour du col mythique du Petit Saint-Bernard. Vous allez maintenant le visiter en images. Club Med La Rosière a été pensé pour vous, que vous soyez en famille, en couple
ou entre amis. Vous le verrez, tous les ingrédients du bonheur et de la liberté sont réunis ici, à La Rosière. Et il ne manque plus que vous. Merci à Henri. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Pierre-Jean Montagnier et j'aurai le plaisir et l'honneur d'être le chef de village du Club Med de La Rosière. Je vais donc avoir le plaisir de vous faire découvrir le village en avant-première car nous n'avons pas encore pu accueillir nos premiers clients. Au travers de cette visite, vous allez pouvoir découvrir la beauté des lieux, mais également toutes nos mesures sanitaires issues du protocole Ensemble en sécurité. Mise en œuvre, bien évidemment, pour que nos clients puissent profiter de leur séjour en toute liberté et en toute sécurité. Sachez qu'au-delà de cette belle réalisation, vous retrouverez également tout l'esprit Club Med grâce à notre équipe GEO-GE. À présent, suivez-moi. Le Club Med de La Rosière offre un panorama d'exception sur la vallée de la Tarentaise et le massif du Beaufortain. La décoration intérieure, conçue par le cabinet d'architectes et de décoration JMV Resort, propose une décoration de tradition savoyarde qui offre un voyage finalement franco-italien de la tuile à Montvalaisan. À la réception, cette magnifique fresque nous raconte l'histoire de la station et de la région, avec notamment la traversée mythique d'Hannibal et ses éléphants par le col du Petit Saint-Bernard, ce col mythique également qui a accueilli de nombreux pèlerins franco-italiens durant leur traversée. On retrouve également dans la décoration intérieure des matériaux nobles et des couleurs bien précises qui nous content aussi l'histoire savoyarde, avec notamment les chemins du lac du côté du spa, les cascades du Ruissort à la piscine, ou encore du côté du restaurant, la possibilité de s'évader via les jardins botaniques et la tradition savoyarde. À l'arrivée, c'est ici que nous accueillons nos hôtes et nos GM. On ne parle donc plus de réception, mais bien d'espace d'accueil. Nous avons fait complètement disparaître le modèle traditionnel du long comptoir réception. Cela nous permet de mieux gérer les flux sur les journées d'arrivée, de départ et pendant le séjour. Et le développement du digital rend plus facile les formalités check-in, check-out, avec par exemple la possibilité de scanner votre QR code pour profiter des activités en intérieur ou encore du restaurant Gourmet Lounge. Tels nos GM, dirigeons-nous à présent vers les chambres en passant par un des endroits d'exception du village, la passerelle panoramique. Le Club Med s'est fondé sur un idéal: vivre ensemble en harmonie et se ressourcer dans une nature préservée. Nos équipes ont fait un travail magnifique sur les espaces verts autour du resort que nos clients pourront largement apprécier, notamment l'été prochain. Nous avons ainsi replanté près de 8000 arbres et plantes provenant quasi exclusivement de pépinières savoyardes ou rhône-alpines. Une attention toute particulière a notamment été portée sur la consommation énergétique du bâtiment, optimisée par une régulation très précise permise par une gestion technique centralisée du bâtiment de pôle. Permettez-moi de vous présenter Alexandrine, notre Room Division Manager. Et j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter les différentes catégories de chambres de notre Club Med La Rosière. Et voici donc notre chambre supérieure qui correspond à une chambre standard au Club Med. Nous y retrouvons l'atmosphère chaleureuse qui rend hommage à la nature environnante avec la cloche et ses fleurs inspirées par le jardin alpin. Et voici une chambre de luxe qui présente davantage de surface avec son petit salon équipé d'un sofa transformable en lit pouvant accueillir un enfant de 11 ans maximum. Le rideau est amovible. Dans la salle de bain, nous avons également une douche supplémentaire en format rain shower au plafond. La chaise et les coussins sont au motif vintage d'une collection de tissus 100% français. Merci donc à Alexandrine de nous avoir fait découvrir la partie chambre. Place maintenant aux structures enfants de 4 mois à 17 ans. La décoration de ces espaces représente finalement l'univers de la montagne, faune et flore confondus, vu par les enfants. Nous y retrouverons donc un encadrement enfant adapté avec un large panel d'animation dont les incontournables ateliers Art Studio et Music Factory. En effet, nos géos famille, baby, petit, mini-club ou password ont encore plus de temps pour porter aux enfants toute l'attention qu'ils méritent grâce à des groupes de taille plus réduite. Qu'ils aient 4 mois ou 17 ans, les géos leur proposeront des activités adaptées à leur âge afin de leur permettre de profiter de la nature et du grand air. Dès lors que toute la famille est prête, nous pouvons nous diriger vers le ski room
où chaque chambre dispose d'un casier individualisé pour accueillir les accessoires de ski et notamment les chaussures qui seront gardées chauffées juste ici. Également, pour assurer la sécurité de nos clients et de nos équipes, un nettoyage et une désinfection renforcée des zones de circulation et points de contact à chaque fin de séjour et une meilleure gestion des fils et flux dans le ski room. Le service Easy Arrival permet aux GM de voir leur matériel préparé et mis à disposition directement dans leur casier. Dès que vous êtes prêts, vous pouvez aller découvrir les magnifiques activités proposées et c'est Thibaut, le directeur de l'école de ski française de La Rosière, qui va vous présenter ces différentes activités de glisse et au plus près de la nature dans ce fabuleux domaine skiable San Bernardo de La Rosière. Merci Pierre-Jean pour cette invitation. Donc, je vais vous présenter un petit peu le domaine skiable de La Rosière. On est un domaine frontalier, relié avec l'Italie. Nous sommes exposés plein sud, avec une vue imprenable sur toute la vallée de la Haute-Tarentaise. On est une des stations les plus enneigées de France, ce qui nous permet de garantir de la neige jusqu'à fin avril. 160 km de pistes, avec notamment des pistes un petit peu plus familières du côté Rosière et un petit peu plus techniques du côté de la Tuile. Nous proposons à tous les clients des cours de ski ou de snowboard, que ce soit débutants ou experts. Pour les bons skieurs, nous avons la possibilité de faire du ski de randonnée et nous avons également, depuis le départ directement du village, la possibilité de partir en raquette sur des sentiers balisés. Nous avons mis en place pour les rassemblements un départ fluidifié afin de permettre le minimum de personnes sur les terrains de rassemblement. Le port du masque est obligatoire sur les lieux de rassemblement et sur les remontées mécaniques, mais n'est pas obligatoire à partir du moment où on skie dans le sens de la descente. Après une magnifique journée de ski, ou pour les non-skieurs, quoi de mieux que de profiter de notre zone wellness, composée de la piscine, du spa et des espaces fitness, qui constitue en fait le premier hub bien-être du Club Med. Au même niveau, vous retrouverez donc la piscine intérieure, chauffée, avec une vue à couper le souffle et ses 2 jacuzzis. Le spa Club Med by 5 Mondes propose une carte complète de soins particulièrement bien adaptés à l'altitude, au sport d'hiver et bien sûr à la nature. Le plus grand cardio training de la montagne, intégrant également une structure dédiée au functional training. Et enfin, le studio, un espace dédié à l'école de yoga by Eberson. Tout le monde peut pratiquer cette technique de yoga et progresser physiquement et mentalement sur une programmation 6 jours sur 7. Dirigeons-nous à présent vers les restaurants, en passant par un des lieux iconiques du village, notre atrium, qui nous conte l'histoire du cycle de l'eau, depuis les oiseaux volant au-dessus des nuages jusqu'aux flocons de neige. Le nom retenu pour le restaurant principal rend hommage au sommet voisin, le Mont Valaisan, culminant à 2891 mètres d'altitude. On compte 5 salles distinctes et donc 5 ambiances différentes, toutes inspirées par les environs et la traversée de la Savoie au Val d'Aoste. L'espace buffet a été imaginé comme un marché italien où chaque station est iconique et thématisée à l'image des spécialités qui y sont préparées. La station montagne, cuisine d'alpage, reprend le style des cuisines de grandes familles savoyardes. La station glace, paradis givré, est décorée à la façon des chariots ambulants d'autrefois. Bienvenue à présent au Gourmet Lounge San Bernardo, du nom du domaine skiable où nous nous situons. C'est finalement un trait d'union entre la France et l'Italie, la Savoie et le Val d'Aoste. Le Gourmet Lounge offre une table et une décoration très influencées par cette double culture et met en avant toutes les spécialités régionales. Nous y trouvons également une cave à vin où nous organisons des dégustations des meilleurs crus nationaux ou encore savoyards et valdôtains. Après la présentation des restaurants, le restaurant principal ainsi que le Gourmet Lounge, place à la dégustation en toute sécurité avec notre chef exécutif italien Jacopo. Merci Pierre-Jean. Buongiorno a tutti. L'équipe de restauration du Club Med met tout en œuvre pour donner plus de saveur aux vacances. Les clients peuvent bénéficier d'un large choix de produits locaux et plats servis à l'assiette par nos équipes. La distance entre les tables a été augmentée pour la sécurité de nos clients et de nos équipes. Les heures d'ouverture des espaces de restauration ont été étendues pour que les clients puissent en profiter pleinement. Pour terminer cette visite, comme nos GM termineraient leur journée, place à l'ambiance et à l'esprit Club Med. Cette ambiance complètement revisitée, la journée comme la soirée,
où nous pourrons profiter un maximum des différents lieux du village. Vous retrouverez des expériences live avec la venue d'artistes de tout univers, que ce soit l'univers musical, de l'art visuel, du cirque, de la magie, du street art, mais aussi divers ateliers manuels, notamment dédiés aux enfants. Pour terminer cette visite, j'ai l'immense honneur de vous présenter Jean-Claude Fressard, le maire de Montvalzan, chef-lieu de la Rosière, sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci Pierre-Jean. Donc la commune de Montvalzan a clairement affiché sa volonté politique d'installer ici à la Rosière, sur ce site exceptionnel face au Mont Pourri, un club de vacances. L'objectif étant de diversifier notre clientèle touristique. Je crois qu'aujourd'hui le club méditerranéen correspond tout à fait à nos attentes, tant au niveau de la clientèle qu'il véhicule, mais aussi par la qualité du bâtiment qui a été réalisé, au niveau architectural bien sûr, mais en respect de l'environnement. La Rosière acquiert aujourd'hui une nouvelle dimension et pourra bénéficier à l'avenir de la couverture médiatique du club. Voilà, donc je vous donne à tous rendez-vous ici à la Rosière. Merci encore monsieur le maire. Vous avez donc vu, les images valent mieux que 1000 mots. Nous vous donnons donc rendez-vous dès que possible au Club Med de la Rosière. Voilà, je vois vos réactions à vous tous dans le chat comme ça vous donne envie. Il y a Xavier qui mettait beaucoup de petits mots sympas. Voilà, il y a pas mal de gens que ça vous donne envie de voir, de connaître ce village. Je sais qu'il est super beau et voilà. Mais voilà, il y en a plein qu'on dit, même cette semaine, qui disaient oui, mais les reportages sur la Rosière, on les a tous vus. Vous croyez vraiment que je vais pas vous donner du scoop, un reportage vraiment inédit qui a été filmé pour les journalistes, et je me suis dit allez, je vais vous le diffuser, comme ça vous permet de visiter le village, de vous en rendre compte, et ceux qui vont y aller bientôt, je croise les doigts en janvier, et ben ça vous permet de donner une idée sur ce village là. Alors je sais pas pourquoi le chat ne veut pas marcher, je vois tous vos messages mais j'arrive pas à l'afficher, c'est les aléas du direct. Alors comme je vous disais, on va faire un petit quiz tous ensemble. Alors je vais essayer de me mettre en mode chat comme ça, et alors attendez 2 petites secondes, je vais essayer juste de faire ça comme ça, voir si j'arrive à afficher le chat. Non, le chat a décidé aujourd'hui qu'il ne fonctionnerait pas. Donc voilà, vous pouvez prendre vos portables si vous êtes déjà allé sur le site, ou je ne sais pas si vous avez vu le lien que j'ai mis hier. Merci Michel pour ce reportage. Il y en a qui disent beau polo JB, il est pas mal hein, celui-là. Et en plus c'est un géo, attention, je rigole pas. Donc voilà, vous pouvez commencer à scanner le QR. Si votre téléphone ne reconnaît pas le QR, eh bien vous pouvez taper le lien vers le quiz. Je vois qu'il y a déjà 18 personnes connectées, dépêchez-vous. Je crois qu'il n'y a que 120 places disponibles, donc allez-y, connectez-vous. Je vois votre chat, hein, ne vous inquiétez pas, même si ça s'affiche pas à l'écran, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Le chat a décidé de m'embêter. Voilà, 17, 22 personnes, 18, 23, 24, voilà, ça continue à s'afficher. Je vous laisse le QR encore en ligne un petit peu si vous voulez le scanner avec votre téléphone. Et on va faire partir le petit quiz dans quelques instants pour gagner. Donc il y aura une doudoune à gagner, il y aura 2 abonnements VIP aussi à gagner. Donc le premier va gagner la doudoune et un abonnement VIP, le deuxième abonnement VIP et le troisième abonnement VIP. J'espère que vous avez une super culture Club Med. Vous allez voir, ça va être assez simple quand même. Il y aura des petites questions un petit peu pièges, vous allez voir. On attend encore un peu. 55 personnes, 56 personnes, voilà, ça commence à se connecter. Je vais commencer à basculer vers le quiz. Vous allez toujours pouvoir scanner. On va voir si ça fonctionne. Ça fonctionne, oui, vous me voyez toujours à l'écran et on voit les personnes qui sont en train de se connecter. Ça marche, miracle. Les miracles d'internet. On continue, 61 personnes. Je vais encore laisser tout le monde arriver parce qu'après quand le quiz va démarrer, eh bien, évidemment vous ne pourrez plus rentrer dans le quiz. On y va, c'est parti. Il y en a qui se connectent, vous êtes en train de vous connecter encore tous, je laisse encore un petit peu. Ceux qui disent ça ne fonctionne pas, je vais remettre le lien, je vais le taper ici. Doucement, hop. Je vais le mettre dans les commentaires, comme ça vous allez pouvoir cliquer directement dessus. slide.com, paf, Spirit 45. Vous pourrez cliquer directement sur le lien et normalement vous arrivez sur une page sur votre téléphone. Normalement je viens de mettre le lien. Je vais le remettre en ligne. Hop, slide. De toute façon il est dans les commentaires aussi que j'ai mis hier. slide.com, Spirit 45. Slide Spirit 45, voilà, bah écoutez, je le remets encore en lien une dernière fois. De toute façon il est dans les commentaires si jamais vous perdez le fil. Essayez de suivre le live en même temps et d'être sur votre téléphone parce que des choses vont s'afficher à l'écran et aussi sur votre téléphone. Et bien écoutez, c'est parti, on va lancer le petit quiz. Et bien que je vous souhaite que le meilleur gagne.
Voilà, on est déjà 74 en ligne, c'est super. Je vais enlever ma caméra ici, comme ça vous allez juste m'entendre. Alors mettez votre vrai nom, voilà, il y a plein de gens qui arrivent, tout le monde est en train d'arriver. Amandine, Philippe, il y a pas mal de monde qui sont en train d'arriver, c'est génial. Je vois que vous êtes assez nombreux à arriver sur le quiz. C'est pas mal du tout, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Waouh, vous êtes nombreux, c'est super sympa. Je pense que ça va faire des très très bons challenges. Allez, j'entends encore 2 petites secondes, voir s'il y en a d'autres qui arrivent encore à se connecter. Bon, écoutez, vous êtes déjà assez nombreux connectés. Ben, c'est parti, on va lancer le quiz. J'enlève ma petite caméra, surveillez votre téléphone. Et c'est parti. Quel mois a été inauguré le village de La Palmyre Atlantique? Attention, c'est parti, c'est à vous. Alors je regarde, je vais mettre ma petite caméra ici, comme ça vous allez pouvoir voir. Il y a quand même 17 personnes qui ont mis octobre 2020, il y en a qui ont mis juillet, il y en a qui ont mis la bonne réponse. Oui, si vous avez suivi le live, c'était en octobre 2020. Donc on va regarder qui est-ce qui a été dans les premiers à répondre. C'est Auré qui marque 92 points, Sophia, Gada, Stéphanie et Robino. C'est pas mal, oui c'était bien octobre 2020. On va continuer avec la seconde question. C'est parti, attention, soyez prêts sur vos smartphones, c'est parti. Metaponto est un village basé dans quel pays? C'est à vous. Ah, vous avez répondu vite, il y a quand même 50 personnes qui ont répondu. Italie, 7 Sicile, 2 Portugal et 4 Corse. Et non, c'est un village qui était basé en Italie. La plus rapide, encore une nouvelle fois, qui est toujours en tête, c'est Auré. Ah, il y a Alexandra qui nous a rejoint, 251 points, Cam, Anko, Stéphanie et Julie. Il y a Mélusine qui dit fastoche, moi j'aime pas le Vérani. On n'a pas choisi les couleurs. Allez, troisième question, c'est parti. Donc plus vous allez répondre vite, plus vous aurez 2 points, évidemment. C'est parti, 4, 3, 2, 1. Cliquez sur la photo qui représente le village de Villars-sur-Olon. Alors, je regarde, il y a déjà... Il y en a qui nous ont rejoints, on est 80 maintenant en ligne. Oui. Il y en a quand même 28 qui ont cliqué sur la photo numéro 2, 12 qui ont cliqué sur la photo numéro 3, 15 sur la photo numéro 1 et 4 sur la photo numéro 4. Et ben c'était la photo numéro 15, la bonne réponse. Je vais afficher, on va voir qui a été le plus rapide, qui a peut-être remonté dans les points. Oh, Aurélie est descendu, il y a Stéphanie qui est revenue en tête, toujours Alexandra 251 points, Virginie Ludo. On va regarder un peu plus bas, qu'est-ce qu'on nous avons? On a Anko, Julie un peu plus bas, Simon, Christelle, ouais, vous n'êtes pas très loin les autres quand même, il y a Corinne, Karine, ouais. Bon c'est pas mal, on va continuer avec la 4e question, c'est parti. Combien de personnes aux tables au club à l'origine? Combien de personnes aux tables à l'origine au club? Il vous reste 6 secondes pour répondre. Il y a déjà 62 personnes qui ont répondu. 3, 2, 1. Alors attention. Il y a 49 personnes qui ont mis 8. Il y a 7 personnes qui ont mis 10. Il y a 6 personnes qui ont mis 12 et 12, oui. Alors, il faut savoir qu'à l'origine, c'était des tables de 8. Pourquoi c'était des tables de 8? Il y en a peut-être qui le savent dans les commentaires. Je sais pas, vous pouvez peut-être le dire. C'était des tables de 8 parce qu'en fait, on allait au club en train et dans les wagons, il y avait 8 couchettes. Et en fait, c'était pour ça que les gens pouvaient avoir la possibilité de se retrouver aux tables avec les personnes avec qui ils avaient fait le voyage. Voilà, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. On continue avec l'autre question. C'est parti.
parti. Donc nous avons quoi en tête? Nous avons Auré à 384 points, Alexandra une belle remontée assez rapide, et nous avons Cam qui remonte, Kat aussi qui est en train de remonter à fond, Ludo, et ça remonte. Alors vous allez voir, il y a des questions qui vont valoir beaucoup de points, donc d'un seul coup tout peut s'inverser. Vous allez voir, n'ayez pas peur, même si vous rentrez à l'heure actuelle dans le jeu, vous avez moyen encore de gagner. C'est parti avec l'autre question. Trouvez le logo de Yasmina sur votre téléphone, allez-y. Ah, il y a eu... c'est vrai que sur certaines photos, j'ai été un petit peu vicieux. J'ai mis des photos qui sont sur les villages qui sont basés au Maroc. Et donc c'est vrai que vous êtes 24 à avoir trouvé la bonne réponse. Là, il va y avoir un grand fossé, je pense, sur les résultats. On va regarder. Paf, et c'est Alexandra et Kat qui viennent d'arriver en tête avec Simon qui les suit de très très près. Ouh, ça s'est inversé. Nous avons Auré qui était toute première au début et qui vient de totalement s'inverser au niveau des points. Hop, je vais me réduire un petit peu comme ça, vous allez voir, comme ça tout. Ça me permet d'être en haut comme ça, pas mal. Allez, on continue. Là, vous inquiétez pas, il y a 240 questions. Non, il y a 25 questions. On va continuer avec l'autre question, j'espère que ça vous amuse, que vous passez un bon moment, c'est parti. Question numéro 6. Il va falloir trouver le village intrus. 9 secondes, 8 secondes, 7 secondes, 6 secondes, c'est parti. 2, 1... Alors là, il n'y en a que 5 qui ont trouvé la bonne réponse. Il y avait Grégolimano, Vitel, Opio, Capskiring. Pourquoi Grégolimano? C'est tout simplement le seul village où il y a du ski nautique. Il n'y a pas de ski nautique à Vitel, non, ça se saurait. Il n'y a pas de ski nautique à Opio, il n'y a pas de ski nautique à Capskiring. L'intrus, c'était Grégolimano. Donc là, j'ai hâte de voir les résultats parce que je pense que ça risque d'inverser un petit peu les données. Attention, qui est en tête? Et c'est... Alexandra reste toujours en tête avec 531, mais du coup il y a Anko, Julie et Gérardi Florence qui ont repris la tête avec cette question. Ouais, c'était le seul village où il y a du ski nautique. On va continuer avec une autre question, c'est parti. Il y a une question sur le bar au club. Quelle est l'année de disparition du carnet bar au club? Je vous laisse répondre. « 2004, oui c'est 2004, la grande majorité a bien répondu. Avant il y avait les boules et en 2004 ça a été la suppression des carnets bars où dans tous les villages, même en France, le bar est devenu tout inclus. Donc vous êtes 34 à avoir bien répondu et une trentaine de personnes à avoir moins bien répondu. On va regarder, hop, les résultats, nous avons Alexandra qui est en train de prendre la tête, Kat qui la suit de très près, Julie, Karine et Stéphanie qui les suivent de très très près aussi. Allez, on va continuer avec la question numéro 8. En quelle année le village de Tchefalou a fait sa réouverture? Attention, j'ai été très vicieux. En juillet 2017, en mai 2019, en juin 2018 ou en juin 2019? Je vous laisse répondre, le temps est écoulé, attention, paf. Ouais, vous êtes 35 à avoir eu la bonne réponse, c'était bien juin 2018. Attention, qui est-ce qui est en tête maintenant? Ah, on a Alexandra qui tient la tête avec 968 points, 4 qui a 923 points, Ludo, Virginie, on va aller voir un peu plus bas, parce que si vous êtes un peu plus bas, vous devez vous dire, mais j'ai peut-être moyen de me récupérer, mais vous n'êtes pas très loin, regardez, vous êtes à 658 points, 620 points... Il y a quand même beaucoup de gens qui se suivent derrière. Il y a Thomas, super logo avec un petit trident en plus, génial. Amandine, Lydie, ouais, vous êtes pas loin les autres. Hein. N'ayez pas peur, il y aura des questions qui vont permettre de marquer des fois 1000 points d'un coup vers la fin. Ne vous inquiétez pas, continuez à suivre le questionnaire. Question numéro 9 sur 25, c'est parti. Le slogan Club Med, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur, et de quel publicitaire? Gilbert Trigano, Jacques Séguéla, Étienne Châtillaise ou Jean-Paul Goudin?
Ouais, c'était Jacques Séguéla. Non, c'était pas de Gilbert Trigano, c'était pas d'Étienne Châtilez ni de Jean-Paul Gault. C'était bien un slogan qui a été inventé par Jacques Séguéla. Attention, on en est où? Ça remonte, hein. Il y a du Cam-Cam qui est en train de remonter, il y a du Ludo, il y a du Sibi. Ça remonte tout doucement les autres. Hein. Alexandra est partie vraiment par contre en tête complètement. On va continuer. Question numéro 10. On est presque à la moitié des questions. Cliquez sur l'image qui représente Corfo Ipsos. Là j'ai été un petit peu dur avec vous. Il y a des vieilles images, vous allez voir. Pas mal quand même, la grande majorité a eu raison encore une nouvelle fois. Il s'agit bien de l'image numéro 1. Nous avons toujours Alexandra qui a été rapide, Kat, Alex, Cam et Ludo. Ouais, ça continue, c'est pas mal. Allez, on continue. Question numéro 11, presque la moitié du concours. Cliquez sur la photo de Pierre-Jean Montagne. Ah, c'est facile, on vient de le voir dans un reportage, mais est-ce que vous allez le reconnaître ? Pas mal, vous êtes 53 à avoir trouvé la bonne réponse, c'est vraiment très bien. C'est vrai que c'est une photo dossier, je pense que si un jour il la voit, il va se demander comment j'ai eu cette photo. Attention, waouh, il y a 4 qui a été très rapide sur ce coup-là, Alexandra aussi, Auré qui était parti tout en bas et qui vient de remonter d'un coup. Cam, Virginie et Fred dans les 6 premiers. Voilà, donc pour l'instant on aurait comme gagnant 4, Alexandra et Auré. On va continuer. Question numéro 12, on arrive à la moitié du quiz. Trouvez le logo qui représente le village Kos, un ancien village qui était en Grèce. Allez-y, c'est à vous. Photo 1, photo 2, photo 3 ou photo 4. Ouais, pas mal. Il y a quand même des sacrés connaisseurs du club hein, qui connaissent les anciens logos et choses comme ça. C'est vrai que c'était la réponse numéro 30 et là c'est toujours 4 qui est en tête. Auré qui fait une remontée qui a dû être très rapide sur ce coup-là, puisqu'Auré se retrouve à 1379 points, ce qui est vraiment très bien. Ouais, c'est très bien. On va continuer. Voilà, on est à milieu du sondage. Alors là, ça va être très facile. Soyez très rapide. Oh les mains, oh les... Bon, j'arrête de chanter. Donne-moi quoi? Ah, il y en a quand même qui ont mis ta main. Non, c'est oh les mains, donne-moi ton cœur. Vous êtes 54 à avoir mis la bonne réponse, c'est génial. On va regarder. Waouh, Cam. Alors là, Cam, là, tu as dû être super rapide. Je sais pas comment tu as fait. Tu as dû tout de suite cliquer sur ton téléphone. Il y en a d'autres qui continuent dans le chat en parallèle. Et il y a 4 qui est derrière. Auré, Virginie, Laurent Charlot. Ça continue. Ouais, c'est pas mal. Il y a vraiment des retournements de situation dans ce jeu qui sont assez étonnants. Il y a 82 joueurs, même il y en a 2 qui nous ont rejoints, qui doivent faire peut-être les questions à toute allure pour nous rejoindre. C'est parti, la question 14, on est au milieu du quiz. Dans le dernier collier bar, quelle perle avait la valeur la plus élevée, la plus de valeur? La marron, la beige de foie ou la dorée? C'est bizarre ça, je vous ai peut-être mis un indice pour vous piéger. Oui, c'était la dorée, c'était bien la dorée, la plus chère. Qui a gagné? Il y en a Cam, on a 4 qui remontent très rapidement. D'ailleurs, une petite anecdote, je ne sais pas si vous savez. À une époque, il y avait même des gens en village, ça arrivait, qui venaient avec des bombes dorées et qui préachetaient les perles blanches, qui n'étaient pas très élevées, et qui les peignaient dans la case. Voilà, c'est une anecdote, je ne sais pas si vous la connaissiez. Et des fois, ça arrivait que les hôtesses prenaient les balles et elles disaient « Mais c'est bizarre, il y a de la peinture dessus. » C'est une petite anecdote du club, comme il peut y en avoir des tas. On va continuer avec l'autre question, la question 15 sur 25. Dans quel village ont été célébrés les 60 ans du club? Opio, Marrakech, Cap Skirring ou Punta Cana? Opio, beaucoup ont mis Marrakech, beaucoup ont mis Cap Skirring et Punta Cana. Eh bien, les 60 ans
du club ont été inaugurés à Cap Skirring. Il y a même d'ailleurs une vidéo qui circule sur YouTube où on voit Henri Giscard d'Estaing se rendre à Cap Skirring. Non, c'est bien à Cap Skirring et c'est pas à Marrakech. J'ai mis un petit piège ici. Donc là, il va y avoir peut-être un retournement de situation pour ceux qui jouent. Non, c'est toujours 4. 4 à une grosse culture. Il y a Baptiste Pissarro qui vient d'arriver en outsider et qui vient de passer en 2e position. Excellent. Vraiment, vraiment, vraiment excellent. On va continuer. Question 16 sur 25. En quelle année l'activité golf a été proposée pour la première fois en village? En quelle année? En 78, en 80, en 71 ou en 84? Je vous laisse répondre, prendre votre temps. Attention, c'est fini. Alors, on en est où au niveau des réponses? Il y en a 29 qui ont mis en 84 et non. La première année où il y a eu le golf, l'activité golf, c'était en 71. Et là, nous avons Cam qui vient de repasser devant 4 de Matisse qui suit de pas très loin derrière. On va continuer avec une autre question. 17 sur 25, c'est parti. Je vous laisse. Comment s'appelle le restaurant de spécialité au Boucanier? Le lait, le lit, le lot. En plus, si vous suivez les lives, j'en ai parlé il y a 2 semaines. Oui, 43 personnes qui ont mis le lot, c'est bien le nom du restaurant. Voyons voir les résultats, où ça en est. Nous avons 4, pas mal, Cam, Matisse Pissarro, DJ Larry qui arrive, un outsider aussi, et c'est bien parce qu'il y avait certains qui étaient en tête au début, il y avait Alexandra, tout ça, et là j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu parties. Nous avons Auré qui est pas très loin quand même, hein, il manque 200 points, Léna, Jibo Boslou, Aude, Alexandra, Laurent Charlot, ouais non vous êtes pas très loin les autres. Hein. On va continuer. Question 18. Quel lieu a été inauguré à Punta Cana en décembre 2015? Je vous laisse répondre. La nouvelle maison du chef de village, l'espace zen, l'espace 5T ou l'aire de jeu créative? Il y a des fans de Punta Cana, je pense qu'il y en a qui vont trouver très très rapidement. L'espace zen ou l'espace 5T? Ça se discute, hein, mais c'était vraiment en décembre 2015 l'espace zen qui a été inauguré. Et on a 4 qui est en tête avec Cam, Matisse et DJ Larry qui sont en tête. On va continuer. La question 19 sur 25. C'est parti, je vous laisse. Comment s'appelle la mascotte de Cancun? Alexandra, tu devrais savoir, c'est bien toi qui m'en as parlé récemment. La mascotte de Cancun s'appelle Rafa, Albert, Guga ou Carlos? On a 23 personnes, la majorité sur Albert, 17 sur Rafa, 14 et 18. Oui, la mascotte de Cancun, c'est bien Albert. Et c'est quoi? C'est un crocodile, et oui, qui se balade dans la lagune. Donc on va regarder qui a répondu le plus rapidement possible. Il y en a 4, Matisse, Cam, DJ Larry et Stéphanie. Ok, bah super. On va continuer. On arrive presque à la fin du quiz. Hein. Soyez prêts les autres, il va y avoir des questions à beaucoup de points. Et plus vous êtes rapide, plus vous allez marquer de points. Question 20 sur 25, c'est parti. Ouais. Quel titre n'est pas un Crazy Sign? Soyez très rapide, je vous laisse les lire, les découvrir. Lorana, La Bonne Franquette, Lee Tournée et Jessica. Lorana, 43. Ouais, non, ça n'existe pas. J'ai fait exprès de trouver un truc en A, comme ça, je vous pensais en piéger certains. Il y en a quand même qui ont mis Jessica, La Bonne Franquette. Non, La Bonne Franquette, c'est un très vieux Crazy Sign, mais c'est bien un Crazy Sign. C'est un des presque les premiers à la même époque que Oléma. Qui est en tête? On a 4 qui est en tête. Cam, Matisse Pissarro, DJ Larry et Stéphanie. Excellent. On va continuer. 21 sur 25, on approche de la fin. Le village du club aux Bahamas s'appelle comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Magic Island, La Caravelle, Columbus Isle ou Magic Columbus? Le temps était très court là, c'est vrai qu'il y en a plein qui ont mis Columbus Isle. Oui, vous êtes 68 et 3 qui ont mis Magic Columbus. Faites attention, il va y avoir des questions qui se rapprochent, qui vont être de plus en plus courtes au niveau du temps.
On a qui? On a toujours Kat en tête, on a toujours Cam, on a toujours Mathis, DJ Larry, Stéphanie et Lydie. Et en plus avec ce jeu, l'avantage c'est qu'il n'y a aucune possibilité de décalage réseau, puisque dès que j'appuie, ça affiche tout le monde en même temps sur l'application. Question 22, on arrive presque à la fin, plus que 3 questions. Combien de villages du club en 1996? C'est parti. 112, 69, 81 et 96. « 81, ouais, il y a 28 personnes qui ont eu la bonne réponse. C'est bien 81 villages en 1996. On a toujours 4 qui est en tête. Cam, Mathis Pissarro, DJ Larry, Stéphanie. On va regarder où sont les autres, où ils sont situés. Alexandra qui est à 3984 points, donc il y a peut-être 1000 points en dessous des autres. Auré qui était bien parti tout à l'heure et qui a peut-être un petit peu chuté. Laurent, Charlot, Aude. Je vais vous faire défiler comme ça, vous allez voir où vous trouvez les autres. Il y a Martine, Delphine, Philippe, Virginie, Michel, Thomas. Vous n'êtes pas très loin quand même, il y en a beaucoup qui sont dans les 3000 points. Lou, Lila, Christelle, je vais vous faire défiler comme ça tous devant. Ah, Xavier, il n'est pas loin non plus, 2214, Simon, Chloé, hop, il y en a qui sont un petit peu plus loin quand même, avec 55 points, un petit peu plus loin. Allez, c'est parti, on fait avec presque l'avant-dernière question, on est à la question 23 sur 25. Qui n'a pas été géo au Club Med? Très simple et très rapide, vous allez voir si vous avez une bonne culture Club Med. Jean-Luc Reichmann, Nagui, Cadmerad et Vincent Lagaffe. Qui n'a pas été géo au Club Med? 3, 2, 1. Nagui, ouais, c'est ça, Jean-Luc Reichmann a bien été géo, Cadmerad également et Vincent Lagaffe également. Il était de nombreuses années à Vitel, Vincent Lagaffe. D'ailleurs, j'ai une photo d'archive, il va falloir que j'en publie bientôt sur le compte Instagram. Hop, nous avons toujours 4. Nous avons une remontada de DJ Larry de dingue. Cam qui suit. Et Stéphanie. Les autres dessous à 4173. Tout est encore possible. Tout est encore possible. C'est parti. Avant-dernière question. Soyez très rapide. D'où vient le 45 du fameux t-shirt 45? Année de naissance du fondateur, nombre de villages, année de création du club ou 45 ans du club en 1995. Vous êtes 61 à avoir répondu, 45 ans du club en 1995. Effectivement, c'est la bonne réponse. On va voir les stats, on en est comme ça. On a toujours 4. DJ Larry qui vient de faire une remontée. Cam, Mathis Pissarro, Lydie, Stéphanie, et on va voir qu'il y en a d'autres qui sont pas très loin. Bon, c'est la dernière question, je vous laisse avec vos pouces, préparez-vous, je vais lancer la dernière question, soyez prêts, prenez une grande respiration, c'est parti. Quel est le premier village au Maroc en 1963? Il va falloir taper le nom du village. Et là, ça va être un petit peu plus dur. Attention à l'orthographe. Quel est le premier village au Maroc en 1963? Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Agadir, non. On a eu Marrakech, non. On a eu Yasmina, non. On a eu des tas d'autres réponses, non. Il y avait plusieurs orthographes possibles que j'ai acceptées et le bon village était bien évidemment le village d'Al Hoceima, qui était un village de Kaz, qui a fermé, je vous dirais, il y a peut-être 10-15 ans de mémoire, 15 ans à peu près. Et donc c'était bien le village d'Al Hoceima. On va voir qui a eu la bonne réponse. Attention. Nous avons 4, nous avons Auré 5483 points et la grosse gagnante de la soirée, c'est 4. Donc nous avons 4, Auré et DJ Larry. 4, Auré et DJ Larry. Bah écoutez, félicitations avec vous. Vous m'envoyez un petit email, 4, voilà, bah tu m'enverras ton adresse et je t'enverrai la doudoune et un abonnement VIP. Auré aussi également, tu m'envoies un email, il va s'afficher après. Et DJ Larry également, eh bien tu vas envoyer un email, voilà. Félicitations à tous les participants. J'espère que ça vous a plu, le concept de ces petits jeux tous ensemble. On peut en faire d'autres, on peut en faire des jeux à thème sur des villages aussi si ça vous plaît. Voilà, bah félicitations à 4. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec ce petit jeu qui vous a plu, qui vous a donné la patate. Enfin, c'est sympa de jouer comme ça, de tout se challenger. Donc 4, Auré et DJ Larry, les 3 gagnants ce soir.
de ce quiz. Mais écoutez, le live touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Non, le chat a décidé de ne pas marcher ce soir, donc j'abandonne. Les 3 gagnants, n'oubliez pas, vous pouvez m'envoyer un email. Pendant aussi les 2 semaines où il ne va pas y avoir de live, n'hésitez pas à m'envoyer des emails, à me proposer des choses. J'ai un interview à la Caravelle que j'ai failli faire en live, mais bon, il y a eu des problèmes de décalage horaire. Mais j'ai la personne qui est partie à la Caravelle, donc ça, je pourrais vous en parler dans 15 jours. Comment ça s'est passé. Si vous partez aussi là, dans les prochains jours en village, n'hésitez pas à me contacter, à me dire comment ça se passe, quelles sont vos peurs, comment ça, finalement, si ça s'est bien passé, si les tests PCR c'était un peu compliqué ou pas. Enfin, n'hésitez pas, surtout, j'ai besoin de contenu. Il y en a beaucoup qui m'ont proposé des choses au dernier live, et puis finalement j'ai répondu à 2-3 mails et puis il n'y a pas eu de réponse. Donc surtout, si vous avez envie de participer au live, de faire des vidéos, des interviews, c'est pour le bien de la communauté, ça fait plaisir à tout le monde, ça nous permet à tous d'apprendre des tas de choses. Le live sera disponible gratuitement dans 15 jours, et pour l'instant il sera disponible à partir de dans un quart d'heure dans la partie VIP, et donc vous pourrez y accéder, et pour tous les autres vous pouvez accéder sur YouTube d'ici 15 jours. Voilà, je vous remercie toujours de votre fidélité, de votre présence. J'ai passé un super moment avec vous. Normalement je déménage en janvier, mais je sais pas trop comment ça va se faire, donc je vais essayer de voir comment faire le live dans 15 jours. C'est surtout à propos de la connexion internet. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon réveillon, ça arrive bientôt, hein. N'abusez pas trop ou restez bien confinés. Merci à vous, bonne semaine, bon réveillon, et je vous fais comme toutes les semaines 45 bisous, ciao.